Allez, c'est parti, là, ça enregistre bien. J'ai fait une première fois et tout était surexposé. Ah bah, c'était tout blanc. Ça, pourtant, j'ai regardé l'écran sur le côté, parce que c'était un écran. Tu sais, t'as l'objectif, l'écran, et... J'ai fait le con, quoi, ça c'est sûr. Abonne-toi, mets la cloche. Aujourd'hui, je te présente une imprimante 3D, et pas n'importe laquelle. Je te présente Petite Fusée. Effelson Super Racer, en français. Ça va très très vite. Et aujourd'hui, on va essayer de voir, en fait, si en plus d'aller très très vite, elle imprime très très bien, oui ou non, ou... Bon, je te le dis tout de suite, franchement, elle est très très bonne. Ça, comme ça, je te spoil un petit peu la fin de la vidéo. Classiquement, j'ai ma feuille, n'essayez pas de regarder ce qu'il y a dessus. Tu ne le verras pas parce que je te montre la tranche. Ah bah, je suis un bon, tu me baiseras pour la gueule. Emballage de la machine, très très bon, dans de la mousse, tout ce qu'il faut. Avec, tu as de la pièce détachée de spare, la pièce détachée de rechange, hein, au cas où tu viennes, tellement elle va vite, elle part dans le mur, l'imprimante. Donc pour le montage, super simple, 4 vis, 4 vis, 4 vis, 4 vis, 4 vis, 4 vis, 2 là-haut, bref, quelques vis, ça se monte super, c'est bien, c'est beau, franchement, c'est vachement bien. Bref, le montage super simple, tu peux pas te planter, que d'éloges. Le look, alors on aime ou on n'aime pas, moi j'aime bien, avec les bras en carbone, tout ça, tu vois, il y a de la belle finition, c'est beau, c'est propre, il y a trop rien qui traîne. Si ce n'est ces fils là, ces connectiques là. Ça c'est pas beau, ils auraient pu faire autrement, monter ça en haut, bref, sur des grands... Bref, ils auraient pu faire un petit peu autrement, ça n'empêche pas de fonctionner, bien évidemment. L'encombrement de la machine, bon bah là, c'est très haut. En revanche, la surface au sol, bah là ça prend pas de place. Excellent. La tension des courroies, donc tout simplement, tu as des molettes pour tendre ou détendre les courroies. À savoir que tous les tests qui ont été faits sur cette machine sont sortis de boîte, je n'ai rien ajusté en termes de mécanique, etc. Sorti du carton, monté, testé. Nivellement du plateau, donc c'est très simple. En haut, tu as un capteur que tu viens rebrancher sur l'une des connectiques, tu l'aimantes en dessous, tac, ça palpe. Après, tu fais ton Z0, hein, c'est-à-dire une feuille de papier, tu viens la mettre sous la buse, tu descends avec un petit bouton, hein, qui est à l'écran. Dès que la feuille elle bloque, tu relèves un petit peu, tac, t'ajustes, ça frotte bien, crac. Ok, enregistré, c'est terminé, ton plateau il est nivelé, il est nickel, droit, tout, génial. Qualité du plateau, il est petit, donc en général, un petit plateau, ils arrivent à les faire droit quand même, hein. Sur des grandes surfaces, c'est souvent que tu as des plateaux comme ça. Là, bon, il est petit, donc c'est bon. Et en plus, vu que tu as les nivellements automatiques, donc ça prend en compte un éventuel plateau un petit peu bombé. Donc forcément, tu te retrouves toujours avec une première couche qui est d'enfer. Le plateau aurait pu être démontable plus facilement. Là, je ne l'ai jamais enlevé, évidemment, mais il est vissé, hein. Tu vois, tu as des écarts sur les côtés, ils auraient pu faire un petit peu autrement. Facilité de chargement du filament, bah ça va bien. Tu le passes par en haut, tu as T'as un trou dans le châssis, ça passe directement dans un PTFE, c'est guidé dans un détecteur de fin de filament qui ne nuit pas en fait au déplacement du filament parce qu'il a été bien placé, donc franchement le détecteur de filament fonctionne bien. Et le bruit, alors les déplacements sont silencieux, les ventilateurs sont silencieux, l'extrudeur moins, surtout quand tu arrives sur des vitesses de dingue où il y a beaucoup de traction, là forcément, bah, sans arrêt, le machin il s'affole, et là ça fait du bruit. Mais sinon, la machine en elle-même, si tu vas sur des déplacements lents, on va dire 100 mm/s, et où ça rétracte pas toutes les 2 secondes, bah franchement c'est très silencieux. Like a light, lighting up in the dark. You make it right, I forgot how to act, it's so classic. Every time you make me nervous and I lose my words. It's been a while since I forgot the most simple words. I feel calm when you're around, like nothing can break me. Alors, la qualité d'impression, hein, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, c'est quand même pour ça qu'on achète une imprimante. Ah bah c'est souvent, moi, sur les groupes d'entraide d'imprimantes 3D où je me bagarre, parce que c'est souvent la course au spec, tu vois.
Les mecs qui veulent des cartes où tu as beaucoup de bits à l'intérieur, tout ça, mais bon, moi les bits je m'en fous, hein. Ce que je veux c'est que la machine elle imprime bien, quoi. Fiche de spec ne fait pas l'impression. Alors, les impressions, les angles, on va commencer par les angles, parce que c'est comme ça que se commence ma feuille de notation, et c'est là où elle est pas bonne du tout. Hein, tu le sais, sur une imprimante, on va dire classique, hein, avec une tête qui se déplace sur deux axes, bah là évidemment, tac, tac, hein, deux axes, un angle simple. Ici, 3 moteurs des bras, donc pour faire un angle vraiment droit, c'est assez compliqué. Donc là, la note de 0, tout simplement, parce que tu n'as pas un bel angle. Hein, j'ai fait des tests. Évidemment, plus tu montes la vitesse, plus l'angle, il est dégueulasse. À prendre en considération qu'en général, tu n'as pas d'angle dans l'impression 3D et dans tous les objets du quotidien, tu n'as jamais un angle réellement droit. En général, tu as toujours un congé, hein, un rayon, dans ton virage. C'est très rare qu'un truc soit coupé comme une planche à la scie sauteuse, tu comprends ce que je veux te dire. Et je te parle évidemment d'un angle formé sur la hauteur d'impression, hein. Évidemment que cet angle-là, lui, il est parfait. Tout simplement, tu le comprends que la machine a du mal à faire un angle en tournant. Attention, hein, ça sort quand même propre. Alors, le décalage de couche, c'est-à-dire, est-ce que quand tu montes un mur, t'as pas là la tête qui, des fois, est un dixième plus là, un dixième plus là, je te parle en dixième, on n'est pas ça, mais plus la tête est précise, plus les moteurs sont précis, plus tu as une belle impression. Bon, bah là, effectivement, c'est parfait, hein. Je pense que ici, c'est la meilleure imprimante que j'ai sur ce plan-là. C'est celle qui monte les plus belles parois. C'est indéniable aujourd'hui, les plus beaux prints que j'ai sont faits sur cette machine là. Et on le voit aussi, c'est sur toute la hauteur du print. En général, c'est facile d'imprimer sur le plateau. Par contre, quand tu montes, surtout avec des plateaux qui bougent, eh ben, le haut de la pièce a toujours tendance à vibrer, etc. Ici, on a une architecture très solide. Tous les jeux sont comblés et le plateau est fixe, donc là on arrive à avoir vraiment à monter des murs vraiment parfaits, quoi. Alors les ponts ils sont bien gérés, hein. Qu'est-ce qu'on entend par un pont? C'est quand tu vas d'un endroit à l'autre dans le vide, hein, tout simplement là, sa capacité à l'imprimante d'imprimer dans le vide, un ventilateur de chaque côté, donc ça fonctionne très très bien. Le ghosting, il n'y en a pas quand tu restes sur des vitesses raisonnables, hein. C'est sûr que si tu imprimes à 200 mm/s partout, mur externe et tout, tu vas en voir apparaître, mais on va dire sur des 100 mm/s classiques, franchement ça marche bien. Le cheveu d'ange, il n'y en a pas. Le TPU, je me suis pas éternisé, hein. Je me suis dit ça sera pas la meilleure, tout simplement parce qu'il y a un grand PTFE, et encore que ça marche quand même assez bien. Mon print est pas très beau, mais c'est surtout en fait j'aurais dû remonter encore ma rétraction. Mais on voit que dans l'ensemble le print est quand même pas mauvais, je lui ai mis que la note que 1 sur 2 points possibles. Parce que bon, on peut quand même avoir mieux avec un direct drive, et même beaucoup d'imprimantes Boyden s'en sortent mieux que celle-là. Et encore que, en bossant le paramètre, on peut peut-être faire mieux. Mais ce truc est déjà propre, hein. C'est à force, on manque d'arguments sur cette machine, tellement elle est bonne en fait. Alors la vitesse, c'est un truc de fou. Ce Benchy là est imprimé à 200 mm/s, le truc en 0,20. Hein. Un petit défaut à la coque classique, hein, du refroidissement du pont, on le connaît, sur tous les Benchy, t'as ça. T'as un petit défaut en haut de la cabine. Mais sinon, le truc, j'ai envie de te dire, c'est classe. Alors, les vitesses d'impression données par le constructeur, 200 mm/s, c'est surtout au niveau du remplissage. Et les parois externes, il les donne jusqu'à 150. Il faut savoir que tu as un profil Cura qui existe, hein, sur le dernier Cura, tu le mets, franchement, tu as de très bons résultats. Alors après, on arrive sur quelque chose qui fâche un petit peu plus, ça va être le prix, est dû notamment par l'utilisation de gros profilés et les 3 rails linéaires à l'intérieur, ça coûte une fortune ce truc-là. Donc c'est pour ça que la machine elle est aujourd'hui entre 4 et 600 balles au moment où je tourne la vidéo. Alors tu as une offre sur Banggood en ce moment, au moment où je tourne la vidéo, à 406,71 €. Hein. Pour l'instant c'est le site qui la propose le moins cher au moment où je tourne la vidéo, je le répète. Hein, à voir, suivant les offres, etc. Bref, si tu as les moyens, c'est une machine, je pense que ça vaut vraiment le coup de s'y intéresser. Mon avis personnel, j'ai mis la note maximale de 3, hein, de 3 sur 3. Celle-là, on est sur une gamme de prix supérieure. Par contre, en termes de qualité d'impression, bah, on est au-dessus. Hein, ça, c'est indéniable. Aujourd'hui, c'est la meilleure imprimante que j'ai en qualité d'impression dans mon atelier. Donc aujourd'hui, en fait, c'est un peu les éloges, les éloges, les éloges. Franchement, il n'y a trop rien de négatif à dire sur cette machine. Si ce n'est ici, au-dessus de la tête d'impression, tu vois, tu as un amas de cosse qui est vraiment pas très beau. Le prix un petit peu élevé. Voilà, ça, c'est les 2 points négatifs. Après, il y a des points positifs. Bon, bah ça, je les ai énumérés tout le long. Hein. J'y reviens rapidement. Tu as un écran couleur, tactile. Par contre, il est sonore, ça c'est un petit peu chiant. Si on pouvait enlever le bip, ce serait bien. Nivellement du plateau, très bon. Vitesse d'impression exceptionnelle. Qualité de print exceptionnelle.
Et tu as un montage de tête d'impression qui est tout simplement tout simple et en fait tellement bon, quoi. Pourquoi j'ai jamais voulu de Delta ici? Tout simplement parce que par le passé, les imprimantes Delta ont une tête qui est montée sur rotule. Et une rotule, ça chope du jeu. Que tu l'agresses pas, ça finit toujours par choper du jeu. Tu as des sphères en acier qui sont montées sur la tête d'impression. Et ici, tu le vois sur des pattes en carbone, tu as des demi-sphères qui sont en téflon. Elles sont livrées et graissées. Tu as encore de la graisse que tu peux remettre en plus. Elles viennent se mettre sur le côté de la tête et elles sont tenues par un ressort. C'est tout simple en fait. Et c'est tellement fonctionnel. Du coup, le mouvement, il est gras, il est sans jeu, il sera toujours sans jeu. En fait, le truc, normalement, il n'a aucune raison d'en choper, quoi. Franchement, c'est tellement simple. Il suffisait d'y penser. Et donc voilà pourquoi j'ai tenu à tester cette machine, hein, vitesse, précision, bon bref. J'arrête les éloges, parce que sinon on va y passer toute la nuit avec ça. Mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite de passer une bonne soirée, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!